Telle une annonce présidentielle. Coucou mes puces, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo car je dois vous avouer un secret. Mais avant ça, mettons-nous dans le contexte. Ah là là mon petit janvier. Janvier, comme vous le savez, c'est le mois de la nouvelle année. Celui où nous démarrons de nouveaux objectifs, où nous nous donnons une seconde chance de vivre une vie meilleure, où on se dit mieux faire que l'année précédente, on essaie d'apprendre de ses erreurs. Je pense même que c'est le mois où on devrait avoir le plus de motivation. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas. Et je fais partie de ces personnes. C'est donc là que je vous avoue que j'ai essayé de tourner cette vidéo de nombreuses reprises. À de nombreuses reprises. Mais que j'ai échoué à chaque fois. Ou du moins la vidéo ne me plaisait pas. Parce que je voulais faire trop bien ma vidéo, je me disais mais il y a tellement de concurrence sur YouTube que tu vas lancer une vidéo complètement pétée, tu vas jamais réussir et ça va plaire à personne. Du coup je me stresse pour rien, parce que je me stresse pour 0 abonnés. Vous vous rendez compte? Vous imaginez si demain j'ai 1 million d'abonnés, là je me stresse déjà pour 0 d'abonnés. Mais c'est que je suis à fond dedans, c'est parce que j'aime faire ça et je veux faire ça, donc je me mets vraiment une pression énorme. C'est donc là que j'ai connu la baisse de motivation. On le dit avec le sourire. Parce que là, on est dans un moment où on va essayer d'affronter la baisse de motivation, donc on le prend avec un grand sourire. Du coup, durant ma baisse de motivation, je me suis retrouvée par terre à pleurer dans ma salle de bain avec mon PQ 3 couches. C'est une bonne marque d'ailleurs, je sais plus c'est quoi. C'est Mimosa, je crois. Enfin bref. Et en pleurant par terre parce que je n'arrivais pas à faire ma première vidéo YouTube et que ça me tenait vraiment à cœur, j'ai eu une brillante idée. Mais si j'assemblais tout ça pour faire une vidéo qui parle de la baisse de motivation. J'ai pris tout ce que j'avais autour, je me suis reboostée et j'ai écrit un truc sur la baisse de motivation. Voilà, c'est pour ça que je suis face à vous aujourd'hui comme quelqu'un qui est en train de annoncer une annonce présidentielle. On dirait vraiment Macron qui parlait, qui a annoncé le confinement. Non, vous inquiétez pas, j'annonce pas le confinement. Ah. Concrètement, mettons-nous dans le contexte. Qu'est-ce que c'est la baisse de motivation? Et d'où ça sort cette punaise de baisse de motivation? En réalité, vous avez la baisse de motivation, c'est pas vous qui la provoquez et que vous faites exprès ou quoi que ce soit, franchement ne vous mettez pas forcément trop de pression. Mais à ce que j'ai vu, la baisse de motivation, en gros, ça vient de beaucoup de choses. Ça vient du stress, de la fatigue, d'un manque de confiance en soi. Ne paniquez pas. La baisse de motivation, ce n'est pas à cause de vous. Si ça va pas dans votre famille ou quelque chose comme ça peut faire partie de ça, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais pour affronter cette baisse de motivation, généralement, on essaye de se sentir bien avec soi-même. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, c'est parti mon kiki. Bye. Hello, du coup je viens de me réveiller. J'ai complètement la tête dans le huc, comme on dirait dans le jargon. Là, j'ai un cheveu qui part dans tous les sens. Enfin bref, je suis dead. Je vais me préparer et on démarre la première étape. Je sais pas, je suis dead. Dites-vous que j'étais tellement dead que j'ai mis la caméra en format portrait alors que sur YouTube on est en format paysage. Je tremble de ouf, vous êtes super lourd. Je vais vous poser et on va démarrer. Oh, et j'ai un petit micro parce qu'en fait j'ai pas encore de micro sur ma caméra, du coup pour un meilleur son, voilà. J'ai un carnet, j'ai un stylo et ce qu'on va faire c'est du journaling. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Là je suis posée tranquille face au peu de soleil qu'il y a. Il fait vraiment noir et blanc ici, c'est un truc de dingue. Le but du journaling en gros c'est de consigner ses pensées, c'est-à-dire de mettre ses sentiments, ses expériences dans un journal, dans un cahier quoi. Ça met un peu toutes les mauvaises ondes dans un cahier. Et c'est mieux de le faire le matin parce que du coup le matin ta tête est un peu fraîche, tu vois, t'es un peu encore dans ton mood. Donc c'est mieux de le faire le matin parce que du coup t'écris vraiment ce que tu penses dès le matin. Vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Il y a des règles qui sont... C'est bon, hein. Tu vas avoir un voisin qui me regarde là-bas. En plus ils me connaissent pas, ils doivent me prendre pour une folle. Faut que j'arrête de penser au regard des autres. Déjà là tu vois, je vais écrire ça. Stressez pas pour le nombre de lignes que vous voulez écrire, ok? Vous écrivez vraiment vos pensées, ce que vous voulez mettre. C'est vous qui décidez. Bon, en gros, j'ai écrit que ça, pour le moment. Et en gros, j'ai écrit que j'étais un peu fatiguée, un peu stressée, que j'espérais que faire cette vidéo, ça allait me pousser plus loin. Et ensuite, j'ai écrit non, ça allait pas me pousser, ça va me pousser plus loin. Ensuite, j'ai écrit j'espère que
Et puis j'ai effacé le j'espère, j'ai écrit je suis pas ennuyeuse. Parce qu'en fait, j'espère ne pas être ennuyeuse face à vous et j'espère que je suis un peu naturelle parce que comme c'est la première vidéo, j'ai peur d'être un peu coincée. Donc voilà, j'ai écrit je ne suis pas ennuyeuse parce qu'il faut que je me prouve que je ne le suis pas pour pouvoir le faire. Parce que si on écrit tout le temps j'espère, voilà, on n'espère pas ici, on le fait. J'ai l'impression que je présente la météo. Bonjour, du coup, on se retrouve dans le dressing. Il fait tout noir, il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, il fait 10 degrés dans le dressing. Oula, non, il doit faire 0. Bon, du coup, mes puces, là, on va se retrouver pour prendre une tenue. Oui, c'est mes puces. Pour prendre une tenue pour l'intro, il faut une tenue, une jolie tenue qui fait femme d'affaires. Il faut une tenue qui fasse présidentielle et qui fasse vraiment fait une annonce. Pour l'intro, je pense que c'est bien. En vrai, je pense pas changer de tenue. Je pense que je vais juste prendre un blazer, une veste ou un truc du genre. Ouais, attendez ici. Ça fermé, ça peut être vraiment sympa. J'aime beaucoup le concept. Comme ça, j'ai pas besoin d'enlever ma robe ou quoi que ce soit. Et voilà, vu qu'on voit que le haut, c'est bon. Perfect. C'est parti pour l'intro. Bon, du coup, je vous explique. Je sais pas trop si je filme bien ou pas, parce que c'est en gros plan l'objectif. Vous êtes hyper lourd. Et dans la baisse de motivation, du coup, ce que les gens ils font des fois, c'est que ils sortent, ils vont faire une petite balade ou un truc comme ça pour respirer et tout, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, tout à l'heure, je vais essayer d'aller faire une petite balade et on va marcher ou un truc du genre. Mais là, dites-vous qu'il neige. Mais là, c'est un neige pluvieux. Bibou, comment tu appelles ça? Du coup, mon bébé, il appelle ça la plage. Un mélange de neige et de pluie. Il fait pas très beau. Il fait noir et blanc, disons. Donc, on va abandonner cette idée. Je n'ai pas très envie. Et en plus de ça, quand vous avez pas envie de faire un truc, faut pas vous obliger. Genre, même si c'est bénéfique pour vous, si vous avez vraiment pas envie, faut pas s'obliger parce que ça ne peut qu'être pas du tout bénéfique. J'ai une tête là. Bon, du coup, je retourne bosser et après, on passe à l'étape suivante. Bon là, on se retrouve avec une tête un peu décoiffée à 17h parce que j'étais sur mon ordi en train de planifier plein de trucs pour YouTube, etc. J'étais en train de bosser aussi. Enfin, je faisais plein de trucs. J'ai pas forcément envie de sortir. En plus, il fait noir et blanc. Enfin, j'ai pas forcément envie. Et quand vous avez pas envie, franchement, ne vous forcez pas. On doit s'aider contre la baisse de motivation. Donc là, on essaye. Mais si vous n'avez pas forcément envie, ne vous obligez pas. Enfin, si vous avez vraiment pas envie, que vous êtes introverti, que vous êtes déjà sorti la semaine dernière et que là, vous avez vraiment pas envie. Enfin, ne vous forcez pas, hein. Franchement, ça va juste vous détruire plus qu'autre chose. Je suppose, après, je suis pas psychologue, mais dans mon cas, en tout cas, je sais que si je me force, après, ça va pas me rendre mieux que maintenant, quoi. Après, ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, genre juste aller prendre, je sais pas, un thé en face. Enfin, je dis thé parce qu'il y a des bubble tea, en fait, en face de chez moi. Mais prendre un bubble tea et rentrer, tu vois, genre, pas besoin d'aller à 10 000 km. Ou sinon, juste, tu vas en face de ton bâtiment, de chez toi, et tu te poses un instant. Je sais pas, moi j'ai des bancs juste en face de mon appartement. Bah parfois je m'assois là pendant quelques minutes, je joue avec mon téléphone, juste le temps de respirer, tu vois, genre voir les gens passer et tout. Enfin voilà, juste respirer. Et j'entre, voilà. J'ai pas fait quelque chose de fou, mais au moins je suis sortie un instant. Et ça permet de un peu dévider son esprit, etc. Donc c'est cool. Et aussi de voir des gens. Parce que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'intérieur. Du coup c'est vrai que c'est compliqué parfois, il faut que je sorte un petit peu, quoi. Sinon je donne un poil. Du coup mes puces, là on va aller à la salle de sport, se mettre bien, déstresser, enlever toutes ces émotions négatives. C'est parti, je fais une petite transition. Voilà, la tenue de sport c'est nickel. Parfait. Bah bon, t'aimes ma tenue de sport? J'adore Bibo. Tu veux te marier avec moi? Oui, je veux Bibo. Je m'attendais pas à cette réponse, je pensais que t'allais me foutre avant. Allez c'est parti, go à la salle. Du coup, on est à la salle de sport, j'ai un peu honte de filmer. Et du coup, je vais faire mes squats pour aller mieux dans ma petite tête. On ne décourage pas la baisse de motivation. Wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? Nobody's right, yeah. Du coup, petite update, mes puces, là mes lèvres sont super sèches. Dehors il fait froid, il neige. Du coup, c'est un peu chiant. Aller à la salle alors qu'il neige, il fait froid, il faut avoir du courage. Mais moi, j'aime trop, genre vraiment, je me sens libre et tout. Et puis, j'aime trop le but du sport. Je vous jure, il y a 2 ans, je faisais pas de sport. C'est quand j'ai rencontré mon copain que j'ai commencé à faire du sport.
Et en fait, je détestais le sport. Limite, tu sais, en EPS, je restais sur le banc vraiment, genre, j'évitais le sport. Et quand le prof ne regardait pas, tu vois, je faisais genre, je marchais. Et puis après, quand il me regardait, je courais. Et puis je marchais quand il me regardait pas. Enfin, j'étais ce genre de personne. Et je pense qu'on est hyper nombreux à être ce genre de personne. Depuis que j'ai rencontré mon copain, il m'a toujours poussé plus haut, tu vois. Si t'as un copain, c'est que, ouais, il faut qu'il te pousse plus haut. Sinon, c'est que il y a un truc, il y a un problème. Mais moi, mon copain, il est parfait. Donc, il m'a poussé plus haut. Il me pousse toujours plus haut. Et il m'a appris à aimer le sport. C'est-à-dire que je suis une personne très anxieuse, angoissée, stressée, hypersensible. Enfin bref, tout ça, quoi. J'ai toute la panoplie. Et avec le sport, en fait, ça me permet vraiment de me dévider, de me déstresser, d'aller un peu mieux. Et en plus de ça, genre, à chaque fois, tu vois, ça te rend envie d'aller beaucoup plus loin, toujours te surpasser. T'essayes vraiment de toujours te surpasser. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je levais en squat 50 kilos, j'ai rajouté 5, ça me fait 60 kilos. Tu vois, c'était dur, mais moi, j'étais en mode, je veux me surpasser. Genre, j'étais en mode, oh, j'essaye, mais on essaie de se surpasser. Et genre, j'en ai fait 4. Et toi, j'étais pas assez, j'étais là en mode, mais non, ouais, t'as pas donné tout. Du coup, je suis repartie dessus, j'en ai refait 2. Enfin, tu vois, genre, toujours essayer de se surpasser. Je sais pas, tu te sens tellement bien. Franchement, si vous aimez pas le sport, essayez vraiment. Peut-être aller pas seule, genre moi, j'aime pas aller seule, je suis introvertie et être seule face à beaucoup de gens que je connais pas à la salle, j'aime pas ça. En plus, tu sais, tout le monde transpire sur les trucs et tout. C'est pas mon bail. Franchement, si je pouvais avoir une salle rien qu'à moi, ça serait le goal, quoi. Mais voilà, je suis avec mon copain, on s'amuse bien, donc c'est cool, tu vois. Donc si vous avez des amis ou quelque chose comme ça pour aller à la salle et tout, franchement, testez. Testez genre 1 mois. Moi, j'ai testé 1 mois et j'étais trop contente. Ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, la baisse de motivation, il faut être bien dans sa tête. Il faut toujours essayer. Même si, tu vois, t'as une baisse de motivation, tu te sens pas bien, bah t'essayes, tu te surpasses, tu vois. Tu te dis non. Tu mets un frein et tu te dis, tu te surpasses. Parce que là, tu te sens mieux, tu t'enlèves toutes ces émotions, tu vois. Et je trouve que le sport, justement, la muscu, là, bah ça me permettait vraiment de surpasser ça, en fait. Du coup, voilà. Donc là, je vais me doucher. Parce que là, je suis dead, je suis fatiguée, je suis éclatée. Ensuite, on va dessiner. Parce que c'est ma passion, dessiner. En plus de la mode, dessiner, c'est ma passion, ça me fait du bien. Là, je vais prendre une douche bien chaude. Je vais me poser. Et ensuite, je vais manger. Et on dessine. Voilà, tout de suite mes puces. Bon, du coup, là, ma puce, là, on se retrouve dans mon lit avec mon oreiller complètement dégueulasse. J'ai un joli polaire, mais mon oreiller, j'avoue que là, j'ai pas fait d'effort, quoi. Je suis désolée. Je suis désolée aussi pour ma tête complètement décoiffée, mais c'est que quand je suis chez moi et quand je fais des vidéos, j'aime bien être naturelle et me montrer comme je suis. Ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que là, je fais pas trop d'efforts, là. Mais j'espère que ça a pas été trop nul à regarder, ma tête, là. J'avoue que pas ouf. J'ai un peu honte. Donc là, on arrive à la dernière étape. Je vais dessiner parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas si vous aimez la musique, chanter, écrire une chanson, enfin je sais pas, des choses comme ça, une petite activité en fait. Moi, j'adore dessiner, c'est ma passion depuis que je suis toute petite, donc c'est ce que je vais faire. Faire une activité créative, ça permet en fait de mettre toutes nos émotions à l'intérieur. Ça déstresse. Par exemple, là, je vais dessiner, en dessinant, je vais vraiment dessiner mon émotion et je vais tout mettre à l'intérieur, tu vois, ça va pas rester en moi, je vais l'écrire. Chanter, on va chanter toutes ces émotions. Si tu sais pas écrire une chanson, je sais pas, tu prends une chanson qui évoque tes émotions. Il y a tellement de chansons sur la terre que je pense que tu trouveras la chanson qui évoque ton émotion. Donc c'est parti. Je suis un peu fatiguée là, je vous avoue. Je sais même pas où j'ai mis mon crayon. Là, j'ai trop envie de continuer le dessin que j'étais en train de faire la dernière fois, donc je vais le finir. Je vous montrerai à la fin. Je pense pas le terminer parce qu'il est déjà tard et je vais pas dormir trop tard parce que aussi pour prendre soin de soi, il faut une routine de sommeil. Et moi, ma routine de sommeil, c'est 23h, 8h. C'est trop cool. J'adore prendre un petit peu de temps pour moi et de dessiner un petit peu. Pardon d'avoir baillé devant vous. Vous n'êtes pas ennuyeux. C'est moi, je suis un peu fatiguée là. C'est l'heure de dormir. Donc je vais vous montrer mon dessin. Je l'ai pas terminé, j'ai mis un peu d'ombre et tout, mais bon, il n'est pas incroyable pour l'instant. Regardez. C'est une photo que j'ai prise sur Pinterest. Vous aimez bien? C'était très sympa cette journée avec vous en tout cas. Je vous remercie de m'avoir accompagnée dans cette journée. C'était très sympathique. Je vais bientôt à Londres, c'est-à-dire après-demain. Donc je vais sûrement faire une vidéo, donc
Si vous avez aimé, je vous invite à voir ma vidéo de Londres. En tout cas, mes buts, je voulais faire une conclusion en vous disant que la baisse de motivation, c'est tout à fait normal. Vraiment, faut pas vous mettre autant de pression. Déjà que la baisse de motivation, c'est une pression que vous vous mettez. Si vous vous mettez encore une pression dans une baisse de motivation, faut pas le faire, c'est tout à fait normal. Dites-vous que c'est vraiment normal. Et que ça arrive à tout le monde d'être un peu fatigué, d'avoir, vous savez, cette sensation de ne plus avoir envie de faire grand chose, de ne plus être aussi enthousiaste. Vous voyez, vous faites un truc et d'un coup là... t'as plus envie quoi. C'est tout à fait normal, vraiment. La vie elle est faite de haut et de bas et quand cette baisse de motivation intervient, alors on essaye de faire tout pour la faire partir. Faut pas se laisser abattre. Et c'est vraiment important de savoir d'où vient cette baisse de motivation. Et il faut que vous preniez soin de vous-même quand ça arrive. Il faut être patient avec soi-même. Quand on a une baisse de motivation, c'est qu'on n'a plus vraiment confiance en soi. Donc la meilleure chose, c'est de faire des choses qui nous rendent bien. Enfin, c'est important de prendre soin de soi. Moi, je voulais faire une routine et j'ai complètement zappé dans cette vidéo. Je crois que c'est parce que j'ai eu mes règles et du coup, j'étais tellement... j'étais tellement de partout que j'ai complètement oublié. Mais c'est important de prendre soin de soi. Prenez une jolie robe, faites vos cheveux, mettez-vous un bon make-up. Si vous êtes un garçon, pareil, mettez une bonne tenue. Faites une bonne skincare. C'est important les garçons de faire une skincare. Il n'y a pas que les filles qui font des skincare. Gérez le stress. Faites des choses qui vous rendent bien. Allez faire une petite marche. Allez faire du sport. Le sport, ça permet vraiment de se surpasser. Donc, de vaincre un peu cette baisse de motivation et de se dire qu'on peut mieux faire en fait. Là, pour vaincre la baisse de motivation, fixez-vous des objectifs, des défis à vous-même. Vraiment, c'est important de travailler sur soi. Ça prend du temps, mais c'est important de travailler sur soi et de prendre soin de soi. C'est la seule clé. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai oublié de me maquiller, mais j'ai fait ma skincare hors caméra quand même. Je vous fais plein de bisous mes puces. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de faire un petit like. C'est la première vidéo, donc bon. Pour cette fois, on va demander un like et de s'abonner. Et n'oubliez pas mes puces. Comme Nelson Mandela l'a dit, le courage, c'est de faire un pas quand on a peur de le faire. Et là, on est totalement dans le sujet de la motivation. Vous avez peur ? Ce courage, c'est de le faire. Et où on trouve ce courage ? C'est prendre soin de soi, vaincre ce stress et se dépasser. Voilà. Bisous ma puce. Là, je suis dead. J'ai hâte d'aller dormir. Et je vous dis à bientôt. Mouah.